Alors les jardiniers invisibles, ce sont les petits insectes qui sont à la manœuvre et qui participent à tous les équilibres dont peut rêver le jardinier, c'est-à-dire tous les petits prédateurs qui vont réguler les pucerons, les cochenilles, tous ceux qui participent à la dégradation des déchets végétaux, enfin des restes végétaux plutôt que des déchets, ceux qui sont dans le tas de compost, ceux qui chassent la nuit, tous ces petits qu'on voit pas puisqu'ils sont souvent de taille inférieure à 5 mm, mais qui sont à la manœuvre par centaines et même plus dans les jardins où on respecte le vivant. Alors pour sauver les insectes, il faut leur offrir leurs ressources alimentaires, donc plein de fleurs pendant toute l'année presque, dès le tout début du printemps jusqu'à la fin de l'été, pour tous les pollinisateurs. Il faut du bois mort pour tout un tas d'insectes qui se cachent dedans ou qui vont le décomposer. Il faut des pierres pour que les espèces hivernantes se cachent dessous pendant l'hiver. Et aussi un gros tas de compost pour favoriser tout ce petit monde-là. Oui, l'antidium femelle, qu'on appelle aussi abeille cotonnière, passe son temps à chercher les fibres les plus douces possibles pour en garnir sa galerie, pour que ses larves soient dans un confort optimum. Et le mâle passe son temps à chasser tous les autres insectes qui croisent, enfin surtout les guêpes, même les bourdons 2 fois gros comme lui, il rentre dedans, il cherche à les blesser le plus violemment possible pour être le maître des lieux, et c'est une teigne, voilà. Alors Madame Tachina-Grossa, elle adore la chair fraîche, plutôt pour sa descendance que pour elle-même, parce que c'est la plus grosse mouche d'Europe, noire, hirsute, quand on la voit, on se dit, enfin, on voit tout de suite que c'est un gros morceau, et elle, pour sa descendance, elle pond sur les chenilles ou juste à côté. L'œuf va éclore, il y a un petit asticot qui va en sortir et qui va rentrer dans la chenille, hein, donc c'est une grosse mouche, donc maman les prévoyante, elle pond sur les grosses chenilles, et le petit asticot va manger la chenille de l'intérieur, à l'abri des tourments du monde, et en sortir pour se transformer en adulte quand elle aura fini. Voilà, encore une autre garantie fraîcheur.